Bonjour et bienvenue sur la chaîne dédiée à la chance et à la réussite. Aujourd'hui, nous abordons le carré magique d'ordre 7. Je me présente Bruno Ripoll, féru d'histoire et de mystère des nombres. J'exerce ma passion depuis près de 25 ans en réalisant des études autour des thèmes de la chance et de la réussite. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Le carré magique est pour beaucoup d'entre nous un objet de curiosité et d'inspiration, autant mathématique qu'ésotérique. Construire un carré magique et étudier ses secrets enfouis dans ces étranges arrangements me rappelle à chaque fois combien notre monde est toujours en recherche d'équilibre et d'harmonie. Après les carrés magiques d'ordre 3, 4, 5 et 6, nous passons logiquement au carré magique d'ordre 7. Vous pouvez voir ou revoir mes précédentes vidéos sur les carrés magiques sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez les liens au-dessus de la vidéo et en description sous cette vidéo. Et pensez à vous abonner pour ne rien rater. Le carré magique d'ordre 7 fait partie des carrés que je qualifie de premiers, car 7 est un nombre premier, divisible seulement par 1 et par lui-même. Bonne nouvelle, c'est un des plus faciles à réaliser. La somme des cellules de chaque ligne, colonne et diagonale du carré magique d'ordre 7, ce que j'appelle la somme magique, doit être égale à 175. Les symboles et les vibrations attachés au nombre 7 sont très puissants. Le chiffre 7 se retrouve dans un grand nombre de traditions et de croyances. 7 jours de la semaine, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 notes de la gamme diatonique, 7 merveilles du monde, 7 chakras. La liste est très longue. C'est aussi la création du monde en 7 jours et de la Genèse et l'univers en son entier si vous associez le 3, chiffre du divin et de la Trinité, et le 4, chiffre du monde terrestre. Le 7, c'est enfin la vie intérieure, l'intellect, la foi et la volonté. Nous avons vu que le carré magique d'ordre 6 nous a amené au nombre du diable, 666. En opposition, 777 représente le nombre du divin. 777, c'est la sagesse intérieure multipliée à son maximum. C'est votre ange gardien qui vient vous donner un élan spirituel pour découvrir les secrets de notre monde. Le carré magique d'ordre 7 est également un objet intéressant pour s'attaquer aux jeux de hasard et en particulier au loto, avec ses 49 nombres que l'on va retrouver dans notre carré. Les carrés magiques d'ordre premier, 3, 5, 7, 11, etc. sont les plus faciles à réaliser, car il existe toujours une méthode très simple qui permet de les construire. J'ai déjà abordé dans mes précédentes vidéos comment réaliser un carré magique d'ordre 7, en utilisant par exemple la méthode du cavalier du jeu d'échecs. D'autres méthodes existent, mais elles sont moins élégantes. Le mouvement du cavalier peut potentiellement lui permettre de choisir 8 cases pour son déplacement sur l'échiquier. Commencez par placer le nombre 1 sur la case de votre choix. Regardez le tableau ci-contre et choisissez quel nombre entre 1 et 49 vous voulez retrouver au centre du carré. Si vous voulez par exemple que le nombre 7 soit au centre du carré, placez le 1 dans la case 7. Une fois le 1 placé, passez au nombre 2 en vous déplaçant, comme le cavalier du jeu d'échecs. Si vous rencontrez un obstacle, déplacez alors le nombre tout droit de 2 cases. Tout est expliqué dans l'animation suivante avec la réalisation d'un carré magique centré justement sur le nombre 7.
Votre carré magique d'ordre 7 est terminé? Bravo! Comme pour les précédents carrés d'ordre inférieur, il est possible de construire de nombreux carrés magiques d'ordre 7 en réalisant des rotations ou des symétries à partir de votre premier carré. Il n'est pas non plus obligatoire de se limiter au nombre de 1 à 49. Vous pouvez utiliser des nombres plus grands en ajoutant et en multipliant chaque case du carré magique par un nombre quelconque. Ici, je suis parti du carré magique précédent. J'ai multiplié chaque case par 2, puis j'ai soustrait 8. Dans cet exemple, vous remarquez que nous avons des nombres négatifs, et même le chiffre 0. Et pourtant, c'est toujours un carré magique, avec cette fois une somme magique égale à 294. Vous pouvez imaginer l'étendue des possibilités de création d'un carré magique. Abordons maintenant comment utiliser un carré magique 7 et profiter de ces arrangements mystérieux. Commençons par les jeux de hasard. Personnellement, j'utilise souvent le carré magique de Vénus pour préparer mes grilles de loto. Pour cela, je mets en évidence les numéros gagnants sortis lors du tirage précédent et je fais une transition particulière pour identifier mes nouveaux numéros pour le prochain tirage. Sélectionnez dans le carré de Vénus les 5 numéros, ici en bleu, et le numéro de chance en rouge du dernier tirage du loto. Choisissez ensuite un mouvement du cavalier aux échecs et déplacez chaque numéro en vert. Si la case est prise, réalisez un mouvement droit de 2 cases. Pour le numéro de chance, choisissez le numéro à proximité. Ici, je l'ai marqué en orange. Je consacrerai bientôt une vidéo sur ce thème, car je trouve que ce moyen de jouer au loto est très intéressant. Petit scoop, en même temps que je préparais cette vidéo, j'ai joué au loto et j'ai testé cette méthode à partir du carré de 7, le carré de Vénus. Eh bien, figurez-vous que j'ai gagné. C'est une petite somme, mais c'est déjà un très bon début. Comment profiter maintenant des protections du carré magique de Vénus? Le carré magique d'ordre 7 est associé à la planète Vénus, autrement appelée l'étoile du Berger. Mis à part le Soleil et la Lune, c'est l'astre le plus brillant et le plus facilement visible dans notre ciel. Le carré magique d'ordre 7 est associé au talisman de Vénus et à des jeux divinatoires de la table du destin, où l'on va retrouver les forces protectrices associant carré magique, tarot et astrologie. Vénus représente tout ce qui a trait à la beauté, à l'amour, au désir et à la séduction, ceci vu principalement du point de vue féminin. Vénus symbolise également la joie de vivre, l'affection et la sociabilité. La planète Vénus influence les associations dans le domaine privé et le domaine des affaires, en favorisant la négociation d'accords et de contrats. Vénus a donc sous son autorité toutes les affaires amoureuses, galantes ou maritales. Chaque planète possède son talisman de chance et de protection. Les vibrations et la force de la planète vont se retrouver dans le talisman. Pour renforcer le lien entre ce dernier et la force planétaire, il est nécessaire d'utiliser des éléments mystiques qui s'appuient sur les symboles de la planète comme le métal, une couleur ou un jour de la semaine. Votre talisman de Vénus devra être réalisé en cuivre. Sa couleur sera le vert, son jour de la semaine le vendredi, etc. Le talisman consacré à Vénus est bien sûr intimement lié aux femmes qui recherchent à séduire ou à augmenter leur pouvoir de séduction. Il est également favorable à toutes les volontés amoureuses. Il sera très utile pour les femmes en recherche de l'âme sœur qui recherchent plus simplement de la douceur et de l'attention. Passons maintenant à la table du destin. En divination, le carré peut être utilisé en choisissant au hasard un chiffre de 1 à 49. Pour cela, vous pouvez utiliser une pièce ou tout objet personnel que vous lancerez sur une table représentant le carré magique de Vénus. Avant de lancer votre pièce, mettez-vous en situation de méditation ou du moins de concentration. Posez-vous une question précise sur votre quotidien, sur ce qui est important pour votre présent ou votre avenir. Je vous laisse examiner la prédiction correspondant au nombre sur lequel votre pièce est tombée. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo et à mettre en pause pour lire le conseil associé à votre nombre. Ma prochaine vidéo sur les carrés magiques sera consacrée au carré magique d'ordre 8, placé sous le signe de la planète Mercure. À très bientôt sur la chaîne de la chance et de la réussite.